Chers facilitateurs et facilitatrices en devenir, bonjour. Je vais vous faire part de techniques et réflexes de base pour toutes vos facilitations. Des clés que vous pourrez utiliser pour vous forger votre expérience et gagner en confiance. Tout d'abord, sur quoi se focaliser pendant la facilitation? Les membres du cercle sont absorbés par le fond des discussions. Et c'est heureux car ils sont là pour produire. Leur focal, c'est le contenu, la matière que vous traitez dans le groupe. Alors que vous êtes le gardien du cadre, du processus et de la dynamique de groupe. Votre focal est le contenant, cette membrane invisible qui entoure le groupe. Votre rôle consiste donc à garder à chaque instant une vigilance sur ce qui est en train de se passer. Le groupe dévie-t-il du processus? Prend-il un chemin qui remet en cause ce qu'il a à faire? Est-il en train de basculer dans des jeux psychologiques? A-t-on perdu quelqu'un? Quelle est l'énergie du groupe? Pour cela, vous adoptez un positionnement méta, c'est-à-dire observateur, qui voit où le cercle en est sur son chemin. Alors concrètement, il est de votre ressort d'intervenir à tout moment pour mettre en place ou rappeler un cadre de sécurité des échanges, fondé sur la bienveillance et la souveraineté de chacun et chacune. Expliciter la séquence et comment elle s'intègre dans la progression globale du groupe. Renvoyer au cercle où il en est sur sa trajectoire, chemin parcouru et restant à parcourir. Indiquer l'heure et le timing restant pour que le groupe ait conscience de son propre rythme. Faire une pause pour ralentir et permettre à chacune de se calmer, de se focaliser sur l'essentiel. Ouvrir un temps de questions et réponses ou de reformulation pour permettre au groupe de bien se comprendre avant de poursuivre. Recadrer quand quelqu'un sort du processus ou du cadre relationnel. Et même ouvrir un temps méta collectif est nécessaire pour que chacun et chacune partage ce qu'il voit et ressent en termes de dynamique du groupe. Vous aurez parfois à intervenir très souvent, et parfois vous n'aurez presque rien à faire. Cela variera en fonction de l'enjeu et de la profondeur des sujets, du temps disponible, du stress et de la maturité du groupe. Vous pouvez expliciter au groupe ce que vous faites, pour l'aider à prendre conscience de cette posture méta au cœur de la progression d'un groupe vers son autonomie. Quoi qu'il en soit, vous êtes vigilant à tout moment, présent pour observer ce que les autres ne peuvent pas voir, pris dans leur élan. On parle de posture haute sur le processus et de posture basse sur le contenu. Ensuite, tenez-vous prêt en facilitant un groupe vivant, composé d'êtres vivants, sur des sujets vivants, à ce que tout puisse arriver. Aussi, vous n'allez sans doute pas faire exactement ce que vous avez préparé dans votre déroulé. Vous allez donc avoir à faciliter ce qui se passe en live, en modifiant ce que vous aviez prévu, tout en gardant le lien avec les objectifs du groupe. Aussi, un premier réflexe à acquérir est de savoir en permanence où vous en êtes par rapport à votre déroulé, et de vérifier en temps réel si ça colle encore avec les attendus du groupe en live. Si les modifications sont modestes, cela peut être transparent pour le groupe. Si c'est plus profond, le groupe peut en être informé, jusqu'à prendre part à la décision d'un changement de cap. Vous n'êtes pas responsable de tout gérer. Maintenant, comment faire circuler la parole dans un cercle? À votre avis? Eh bien, ça dépend de l'intention suivie. S'il est pertinent que le groupe échange plein d'idées pour un processus créatif, favoriser le popcorn, ça veut dire dès que je suis prêt, je saute sur la plaque, chacun parle quand ça vient et on ne commente pas ce qui est dit. Ou même la parole libre, laisser parler qui veut, quand il veut, sans réguler la parole. S'il est opportun que chacune écoute tout le monde pour nourrir le centre du cercle avant de décider, privilégiez une parole tournante qui peut partir de votre droite, votre gauche ou de quelqu'un d'autre dans le cercle. Vous pouvez utiliser un bâton de parole ou pas. Important, seul celui ou celle qui a la parole est autorisé à parler. Si le groupe est habitué à s'écouter, vous pouvez faire une parole au centre. Attention toutefois à l'effet ping-pong, c'est-à-dire un débat contradictoire infructueux. S'il advient, revenez à une parole tournante. En parole tournante comme au centre, celui ou celle qui s'exprime garde la parole autant qu'il le souhaite. En fin de parole, il signifie expressément qu'il a terminé. J'ai dit, j'ai terminé. Ce qui donne la possibilité aux autres de s'exprimer. Un silence, même long, peut faire partie d'une prise de parole. Dans tous les cas, il vous appartient à tout moment d'expliciter clairement, de faire respecter ou d'adapter la règle du mode de circulation de la parole. Pour terminer, voici des éléments sur la taille des groupes. Un élément clé à prendre en compte dans la facilitation est le nombre de personnes, car il influe sur la dynamique du groupe. Ayez en tête qu'un groupe entre 5 et 9 personnes est d'une taille optimale pour échanger et produire. Quelle que soit sa taille, pour favoriser la richesse des échanges, il est souvent pertinent de faire varier la dynamique en insérant des séquences individuelles ou en sous-groupes. L'individuel permet une réflexion en profondeur, une préparation avant de parler, précieuse pour les introvertis avant d'être submergés par les paroles des autres.
et aussi l'assurance d'une plus grande richesse des points de vue exprimés ensuite. Le binôme est une configuration privilégiée pour se confier, tester des points de vue. L'intimité sécurise et permet d'aller plus loin, loin du regard du cercle tout en entier. Le trinôme stimule le débat d'idées avec une facilité de délivrer une synthèse des échanges. D'une manière générale, les discussions en sous-groupe sont plus faciles qu'en grand groupe. Les sous-groupes peuvent travailler sur des sous-sujets complémentaires ou au contraire sur un même sujet, mais avec des points de vue différents. Le grand groupe, enfin, est à privilégier quand tout le monde doit entendre ce qu'il est dit, notamment quand il s'agit de partager des résultats, des vécus et émotions. Quelles sont les autres clés que vous avez identifiées dans votre parcours d'apprentissage ? Je vous souhaite un bon chemin dans votre expérience.